tous, gentilles dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent dans cette chaîne YouTube, je m'appelle Marie-Thérèse. Je suis là, ici, pour vous donner vos horoscopes ou vos guidances. Là, notamment aujourd'hui, ce sera les horoscopes, mais quotidiennement, toutes les semaines, vous avez aussi des guidances de la semaine qui sont publiées sur ma chaîne YouTube et tous les groupes Facebook où je suis, où je dépose des vidéos. Donc pour aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et si tu as aimé le contenu, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Et pour soutenir ma chaîne, vous tous, vous pouvez envoyer un petit merci en bas de cette chaîne. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez donner une petite somme d'argent. Cela me permet d'acheter des cartes et tout ce qu'il me faut pour vous procurer ces tirages, tout simplement. Il n'y a pas d'obligation, c'est vous qui voyez. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a des choses qu'on voit et il y a des choses qui peuvent passer au travers. D'accord? Donc, tout ce que je vais vous donner, on fait preuve de discernement, surtout. On voit ce qui se passe quotidiennement chez nous, dans notre vie. Et on adapte ce tirage en fonction de ce qu'on vit. D'accord? Il y a des prévisions qui se font. Des fois, l'espace-temps, je vous dis novembre, et puis peut-être que ça va se passer en décembre. Sachez qu'on n'éteint pas le temps et on ne peut pas dire que c'est du 100%. D'accord? Il faut être honnête, il faut être logique. Voilà. Maintenant, comme je vous dis, faites preuve de discernement dans tout ce que je vous donne et voyez de votre côté ce que vous vivez, ce qui se passe de votre côté. Tiens, on va prendre celle-là et on va prendre la magie du milieu. Ils sont là, on va les voir. Alors, je bats mes cartes comme d'habitude pour les préparer. Et puis je prenais la magie de lumière. Allez. S'il y a besoin, je vous sortirai l'oracle rose. Ok. Allez, on y va. Ils sont assez mélangés, on me dit. Ils sont assez mélangés. Donc déjà, on va voir l'énergie avec les 22 lames du tarot. On va voir ce qu'il y a pour vous. Allez, on continue pour nos amis béliers. On va prendre une carte du tarot. Alors, pour vous les béliers, pour ce mois de novembre. Hop là, il y a une carte qui est tombée. Pour le mois de novembre, on va prendre 2 lames. Le mois de novembre pour nos amis béliers. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, pour les béliers. Alors, on a l'ermite. Peut-être qu'il est temps pour vous de vous poser, de réfléchir sur une situation. Regardez l'ermite. Je suis désolée, il y a une petite lueur de soleil en haut, mais je ne peux pas faire autrement. Donc, prenez le temps de la réflexion, peut-être. C'est le moment de la réflexion qui s'impose pour vous. Est-ce qu'il y a une situation qui nécessite de réfléchir? Ça peut être une personne aussi qui prend du temps pour elle. C'est une personne aussi qui reste plus ou moins seule. Qui aime bien passer des moments comme ça, se recueillir, être seul. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que de faire une pause, le point en nous, c'est nous recentrer et nous ancrer. Donc c'est bon aussi. Si vous en ressentez justement le besoin, si vous êtes agité en ce moment, on vous dira, bah, pourquoi tu vas pas un petit peu méditer? Parce que c'est prendre le temps, voilà, pour nous, et de s'écouter. Peut-être que pour certains qui sont trop devant la télé, devant leur ordinateur, devant leur téléphone,
ben, il va falloir prendre un petit peu du temps pour souffler, pour rien faire, pour se vider la tête, pour se poser. Voilà, tout simplement. On vous invite à passer des moments un petit peu calmes, sereins, se vider la tête. Écoutez ce que nous dit cette petite voix intérieure pour nous guider. Peut-être qu'il s'impose pour vous cette réflexion. Hein? Donc c'est alors une personne qui a peut-être l'habitude de faire ça. Si c'est pas le cas, on vous dit bah, il est temps un petit peu de te poser, de te calmer, de faire les choses, voilà, de te mettre dans un endroit calme. Vous pouvez méditer, vous pouvez écouter de la musique tranquillement dans un coin tout seul. Voilà, un temps mort, un temps calme pour vous, un temps pour vous. Allez, on va voir avec la lame d'à côté. Oh, alors le 9 d'épée. Le 9 d'épée, alors vous vous isolez peut-être parce que vous êtes un petit peu tristounette. Ou alors vous avez des pensées un petit peu pas terribles en ce moment. Le mois de novembre, donc une période un petit peu triste aussi pour certains. Il y a des dates aussi, pour le 1er Toussaint, qui peut rappeler un petit peu des souvenirs. Donc on prend peut-être ce temps de recueil aussi, hein, pour penser à nos défunts aussi, c'est possible. On prend ce petit temps. On a besoin de ce recueil. Pourquoi pas. Mais voilà, une personne un petit peu tristounette qui est peinée, qui... Alors peut-être plus déprimée un petit peu en ce moment. C'est possible. Le chevalier d'épée. Là, je pense qu'on vous dit, là, avec l'ermite, et ça, vous vous sentez vraiment peut-être pas bien dans votre peau, vous savez pas comment donner un sens peut-être à votre vie, il y a peut-être un événement qui fait que vous vous sentez comme ça aussi. Il y a peut-être quelque chose du passé aussi qui vous remue aussi, donc prenez le temps voilà, de ce temps de pause pour vider votre tête aussi. Une mise au point s'impose là pour vous. Vous êtes dans une mauvaise période. Regardez la lumière qui est derrière. Il faut sortir pour aller vers cet éclaircissement que vous avez là. Sortez de cette impasse. C'est important pour vous. Je pense que le chevalier d'épée là vous dit allez, c'est bon maintenant. Hein. Il est possible aussi ce chevalier d'épée qu'on vous dit allez, c'est le moment de vous sortir de là. Vous voyez, il bondit, c'est là, mais il s'envole. Peut-être ça va être quelqu'un qui vous vient en secours. Peut-être c'est quelqu'un aussi qui va vous tendre la main pour vous aider. Hein. Ou vous laisser secourir, ou vous allez secourir quelqu'un. À l'inverse, si c'est pas vous ou cette personne qui est meurtrie, un petit peu peinée, qui a des choses du passé qui lui remontent à la tête, qui est vraiment pas bien dans sa peau, peut-être que vous êtes la personne qui va secourir là, à ce moment-là. Mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui vous vient en aide, qui vient vous relever, qui vient vous redresser. Hein. C'est quelqu'un qui vous dit, allez, tu avais quelque chose, peut-être un objectif dans ta vie, donne-toi les moyens d'aller vers cet objectif-là. Ça suffit maintenant de ressasser tout ça. Les choses du passé, tu les laisses de côté et tu dois avancer. Tu dois poursuivre ta route. Allez. Il faut avancer. J'ai envie d'en mettre une autre de lame. Allez. Regardez. Qu'est-ce qu'on vous invite? Allez vers l'extérieur. Si vous êtes cloisonné, enfermé comme ça, vous êtes déprimé. Allez vers les autres. Allez à l'extérieur. Côtoyer du monde. Allez passer du bon temps avec les autres, ça va vous aider à avancer. Voyez, regardez cette lumière qui était là, on l'a là. En allant vers l'extérieur, en allant vers les autres, vous allez retrouver cette lumière en vous, cet éclaircissement. Arrêtez là, vous êtes vraiment peut-être une personne trop isolée pour moi. Là, j'ai une personne qui pourrait être trop isolée. Maintenant, il est temps pour vous de sortir de chez vous. D'accord? Et d'avancer. Ça suffit de rester comme ça, cloisonné chez vous, ça suffit.
tourner la page à cette situation qui vous a été douloureuse pour vous permettre d'avancer. Si vous êtes cloisonné par rapport à un échec amoureux, ok, c'est possible. Si vous vous posez des questions sur votre avenir sentimental, si vous vous posez la question sur l'amour, il est clair que la réponse est oui. Vous pouvez avoir un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse. Retentissez, bougez-vous, sortez de chez vous, allez vers l'extérieur. Comment vous voulez trouver cette personne si vous restez comme ça, meurtri chez vous? Comment vous voulez avancer si ça concerne une relation couple? Est-ce que si vous êtes mettant dans un couple qui est compliqué, on vous dit, est-ce que ça vaut le coup de te meurtrir comme ça dans ton coin, tellement tu es mal? Est-ce que ça vaut le coup encore de continuer? Là, on vous dit, redressez-vous, avancez. Peut-être qu'il y a un choix qui s'impose pour vous, là, c'est le moment de vous redresser. D'accord? On peut avoir une autre relation, si ça concerne une relation, si vous êtes dans une relation qui est chaotique. Maintenant, si vous posez la question, est-ce que je suis tout seul, est-ce que je vais trouver l'homme de ma vie ou la femme de ma vie? Ben oui, mais pour cela, il faut sortir. Sinon, pas possible, hein? C'est pas possible. D'accord? Donnez-vous les moyens de trouver ce bonheur qui vous attend. Allez, on va continuer avec l'oracle d'Élise. Donc, restez pas cloisonnés chez vous, permettez-vous d'aller vers cette lumière et pourquoi pas créer un nouveau couple ou aller vers l'amour qui vous attend. Ah, mais il vous faut être patient. Bon, ça va pas arriver du jour au lendemain. Déjà, il va falloir travailler sur vous-même, j'ai l'impression, pour vous sortir de cet isolement. D'accord? Munissez-vous de patience, les choses vont arriver. Regardez, les choses vont arriver. Et je dis, là, je confirme, ce renouveau est là pour vous. Donc, il va falloir se donner les moyens, quelle que soit votre situation. Là, je pense à un couple, mais ça peut être une autre situation. Si vous êtes une personne qui est trop casanière, qui ne va pas vers l'extérieur, on vous dit d'aller passer des bons moments à l'extérieur, d'aller vers les autres, de côtoyer du monde, de sortir, d'aller prendre un petit coup à boire avec un ami. Vous avez besoin de sortir de cet isolement. Voilà, il y a un changement pour vous qui est là, qui s'impose, et il y a un choix à faire. Là, c'est important. Il faut faire ce choix. Voilà. Alors, le boomerang, c'est attention de ne pas commettre quelque chose qui peut vous revenir, bien sûr. Mais le boomerang, ça peut être quelque chose du passé qui fait que vous êtes comme ça. Hein? Vous avez peut-être vécu des choses par le passé qui vous ont créé ce mal-être. Après, le boomerang aussi peut nous indiquer aussi qu'on récolte ce qu'on a semé. D'accord? Si vous vous donnez la chance de mettre en place cet amour, vous allez le récolter. D'accord? C'est une possibilité. Maintenant, il est possible aussi que c'est un ex qui peut refaire surface pour certains. Ça peut être quelqu'un du passé, quelque chose que vous avez vécu, qui revient. Donc ça peut être notamment un ex qui vous revient. Donc on fait preuve de discernement dans tout ce que je dis et on voit ce qui se passe de notre côté. Ok? Donc possibilité de retour d'un ex ou attention de ne pas faire des choses qui pourraient vous retomber dessus. Et attention qu'il n'y a pas un renversement de situation. Bon, il y a une dualité. Donc c'est bien avec quelqu'un. Il y a vraiment quelque chose que vous combattez, des difficultés, des questionnements, pardon, pas des difficultés, des questionnements dans votre tête pour quelqu'un, avec quelqu'un. Alors,
vous vous battez peut-être pour avoir cette personne du passé aussi. Alors, on voit où on se situe, si ça concerne un amour ou toute autre situation qui vous revienne. Vous avez peut-être créé quelque chose, et maintenant vous allez récolter les fruits. Alors, la dualité, vraiment, là, vous êtes sur un choix qui vous est difficile, où il y a beaucoup de questionnements. D'accord? Est-ce que c'est par rapport à quelqu'un qui vient du passé, qui essaye de se réinitier dans votre vie? Maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez aller plus loin. Ça peut être un autre événement que vous resubissez aussi. À vous de voir. En tous les cas, là, vous combattez quelque chose, vous êtes confronté à un choix difficile. Et vous pouvez être en dualité, bien sûr, avec quelqu'un. Bon, attention. Là, on peut nous donner quelqu'un qui essaye de vous reconquérir, mais quelqu'un qui vous manipule, pour certains. Attention à cette manipulation qui est là. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui vous fait du rentre-dedans, du roux-doudou. Hein. Mon doudou, je t'aime, je n'ai jamais cessé de t'aimer, mais il y a la manipulation, mais il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dessous. Attention à vous, soyez vigilants. Maintenant, à vous de voir. Cette carte vous indique vraiment que quelqu'un est là par intérêt. On vient vous reconquérir ou on revient vers vous. Ça peut être un ami qui est parti, qui revient vers vous, mais par intérêt. On n'est pas là pour rien. D'accord? Maintenant, à vous de voir si c'est vous, cette personne. Hein. Mais, à mon avis, il faut faire attention. Hein. Soyez vigilants. Peut-être qu'il y a une personne qui cherche à vous convaincre de telle et telle chose pour avoir ses fins. Voilà. Il y a des difficultés. Donc, on a encore la carte de la difficulté, là, avec ce questionnement, ce doute, beaucoup d'interrogations. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui... Vous faites peut-être vous-même de la résistance, hein, là-dedans. Peut-être aussi que vous apercevez que... Parce que la difficulté peut nous montrer aussi la résistance à quelque chose. À moins que vous faites de la résistance à ce changement qui arrive pour vous. Mais là, en tous les cas, faites attention. Il y a quelqu'un autour de vous qui essaye de vous duper, qui essaye de vous manipuler pour avoir ses fins. Faites attention à vous, soyez prudents. Allez, on va mettre les petits oracles de l'univers, le petit oracle de l'univers, des sabots, et on va voir qu'est-ce qu'on nous donne pour vous. Alors, c'est pas trop net, j'ai trop de soleil dans la chambre, mais je suis obligée de tourner mes vidéos. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne, s'il te plaît? Allez, les béliers. Offrir et recevoir. Bon, vous offrez quelque chose, vous recevez, faites-vous plaisir tout simplement. Peut-être que vous avez envie d'offrir quelque chose à quelqu'un, vous allez recevoir quelque chose de quelqu'un. Donc là, il y a quelque chose qui s'offre à vous. Alors, quand aussi vous offrez peut-être quelque chose aussi, vous recevez simultanément quelque chose. C'est possible que, voilà. Cette carte vous indique que vous avez un flux énergétique quand même qui est important. D'accord? Après, si vous êtes souvent recueilli dans les arbres, là, c'est sûr que les énergies sont au top chez vous. Donc ça peut être que bien. Mais là, il est possible aussi que il va falloir travailler pour certains. Si vous donnez, il va falloir accepter de recevoir. Si vous recevez tout le temps, il va falloir donner en retour. Il y a peut-être l'énergie de donner et recevoir qu'il faut travailler pour certains. Hein. Pas être toujours en demande, il faut savoir donner aussi. Hein. Maintenant, si on donne beaucoup, ben, il faut savoir accueillir aussi. Et ça se travaille, je peux vous dire. Hein, parce que moi, j'ai mis longtemps à travailler, mais maintenant, j'essaye d'équilibrer tout ça. C'est vrai que je prends l'exemple, les cartes. On vous demande, vous pouvez faire vous êtes toujours les mêmes personnes qui vont demander. Hein, mais si vous ne demandez pas en retour quelque chose, ça va être toujours qu'on vous demande.
Et après, quand vous demandez, ça peut changer aussi les choses. Hein. Il faut que ce soit équilibré. Il faut donner, mais il faut qu'on vous donne en retour. Ou il faut vous permettre aussi d'essayer de demander un petit peu aux autres. Hein. C'est important. On ne peut pas toujours aider les autres sans donner et se faire donner en retour. Voilà. C'est pareil, ça peut être pour l'argent, vous bloquez votre argent parce que le donner recevoir est pas bon. Après, on a la joie qui est là. Donc, on retrouve cette joie qui est là. Enfin, vous allez vous libérer. Peut-être que quand vous allez équilibrer se donner et recevoir, vous allez être en joie. Qu'est-ce que c'est qui peut vous apporter la joie? Une festivité, vous pouvez être amené, voilà, offrir peut-être la joie lors d'un événement festif, vous procurer de la joie. Est-ce que vous êtes une personne qui est joyeuse? Maintenant, si vous êtes une personne, voilà, triste, comme j'ai vu là, si vous êtes cette personne qui est toujours triste dans son coin, on vous dit d'aller vers l'extérieur, profiter de la vie, de vous mettre en joie, faites-vous plaisir, voir du monde, faire la fête, aller à des concerts, sortir, faites-vous plaisir, mettez-vous le baume au cœur, mettez-vous la joie de vivre aussi, permettez-vous de vous donner cette joie, hein, ou des événements qui vous procurent de la joie, des rassemblements, des fêtes, et la victoire. Quand vous allez travailler ça, déjà pour équilibrer, se donner, recevoir, de vous mettre en joie, de vous apporter de la joie, vous allez gagner. Vous allez vous sortir de là où vous êtes, vous allez plus être cette personne meurtrie dans sa chambre, qui est toujours tout seul, qui se recueille tout seul. Il faut avancer, il faut sortir de ce schéma-là, on vous dit. Se recentrer, c'est important de se recentrer. Alors, vous êtes une personne, se recentrer, vous êtes déjà une personne qui fait les choses pour vous, qui œuvre pour vous. Je pense que vous êtes déjà cette personne-là, d'accord? Du coup, vous êtes trop isolé, trop dans votre truc, et vous ne vous permettez pas d'aller vers ça, vers cette joie, vers cette victoire. D'ailleurs, se recentrer, c'est aller vers les autres, se donner aux autres. Maintenant, il ne faut pas donner de l'énergie bêtement aux autres, mais il faut aller vers les autres, sortir. Là, se recentrer, c'est ajouter dans votre vie des moments qui vous donnent de la joie pour vous faire avancer. Hein. Juste, il faut que vous avez des moments d'action où vous avez du mouvement, où vous allez vers les autres, où vous allez vers l'extérieur. Et ça, une fois que vous aurez créé ça, ben vous serez bien. Et vous irez communiquer avec les autres, vous échangerez avec les autres, vous serez dans la bienveillance avec les autres, vous pouvez même aider les autres. Voilà. Peut-être que là, on vous conseille peut-être aussi, si vous n'y arrivez pas de vous-même, on vous conseille d'aller faire ces soins lumineux, ces échanges d'énergie. On peut vous aider peut-être par des soins énergétiques. Allez vous faire aider. D'accord? Et puis, mettez-vous en action peut-être avec plusieurs personnes, en mouvement, vous voyez du monde, c'est ce que je vous dis. Il va falloir vraiment aller à l'extérieur, hein. Il va falloir vraiment communiquer avec les autres, vous ouvrir. Voilà. Et ce choix qu'on vous disait en haut, on vous le relie avec ces cartes-là, il y a un choix qui s'impose. Regardez le point d'interrogation, on l'a encore. D'où ces doutes, ces difficultés que vous avez. Là, on vous dit, oh, c'est le moment, aujourd'hui, il faut y aller, il faut te bouger, il faut te réveiller. Va, avance, décoince-toi de cette situation. Arrête de te replier sur toi-même.
Tu es sur le bon chemin. Arrête de douter. Arrête. Là, ces questionnements, ce choix, c'est est-ce que je suis capable d'aller vers cette lumière? Oui, vous êtes capable de trouver le bon chemin. Vous êtes capable. Il faut avancer. Il faut vous permettre d'avancer. Il faut que vous poursuivez votre chemin de vie. C'est important. Vous en êtes capable. Alors, vous avez peut-être fait un stade, vous êtes arrivé là. Maintenant, il faut encore avancer. Il ne faut plus rester là. Vous étiez figé. Là. Maintenant, on va. On a tous une part d'ombre et de lumière. D'accord? Peut-être que la phase d'ombre, vous l'avez fini. Maintenant, vous allez vers la lumière. D'accord? Faut vous hisser, faut vous redresser. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Allez, encore une. Et c'est la dernière. Alors, nettoyage énergétique, nettoyage en vous. Il faut faire du ménage autour de vous. D'accord? Ou vous avez des gros travaux chez vous, durant le mois de novembre. Mais j'ai l'impression que ce mois de novembre, on nous demande de nous purifier parce que vous n'êtes pas le seul horoscope où je tire cette carte. Avec cette carte-là, en plus, il y a des soins énergétiques de nettoyage que certaines personnes font. Vous pouvez vous faire nettoyer. Vous pouvez enlever tout ce qui vous pèse en vous. Vous décharger. Maintenant, le nettoyage corporel, ça peut être un détox que vous allez prendre en pharmacie pour vous nettoyer. Ok aussi. Vous pouvez faire un bain avec de l'eau salée pour vous nettoyer aussi. À moins, comme je vous dis, que vous êtes en travaux. Vous êtes dans le bon chemin. Un nettoyage s'impose. Ça peut être vous enlevez quelque chose dans votre vie qui ne vous correspond plus. D'où ce nettoyage. D'accord? On prend ce qui nous résonne dans ce que je me dis. Ceux qui ne vous parlent pas, vous laissez de côté. Ok? Après, voilà, dans votre douche, vous pouvez mettre de l'eau salée comme je vous dis, vous pouvez mettre l'intention de vous enlever de toute négativité que vous avez sur vous, etc. etc. Et puis, mettez-vous dans la lumière, entourez-vous, faites-vous entourer de votre lumière, demandez à vos guides, vos anges de vous aider à être dans la lumière. Ça suffit, cette zone d'ombre, ça suffit, il ne faut plus rester là, il faut avancer. Il vous faut avancer maintenant, c'est le temps de se réveiller, c'est le temps de faire ce choix pour avancer dans votre vie. D'accord? Là, je vous dis, c'est un coup de pied aux fesses qu'on vous donne, c'est pour vous redresser, pour vous hisser, quelle que soit la situation que vous avez vécue, qui est difficile, hein, je conçois. Mais là, oui, d'accord, tu as subi ça, ou ça, ou ça, mais tu peux pas rester comme ça. Il faut avancer dans ta vie. Il faut arrêter de se morfonder, il faut arrêter de se faire mal. C'est surtout ça. Donc, un bon nettoyage. Et vous allez voir... Alors, vous pouvez aussi, si vous vous isolez à la forêt, je l'espère, à moins que vous isolez que chez vous, vous pouvez donner à Gaïa toute cette énergie néfaste, négative qui est en vous. Vous lui confiez qu'elle vous dégage de tout ça. Et voilà, et vous évacuez tout ce qui n'est pas bon pour vous. Hein? Un bon nettoyage s'impose pour vous aussi, mes chers béliers. Donc, je confirme que je pense qu'on aura tous besoin de se libérer, que c'est chargé. Peut-être que nous avons tous subi des choses qui sont pesantes. Bélier, moi, c'est mon ascendant. Allez. Du côté cœur pour les béliers, s'il te plaît. Allez, qu'est-ce qu'on a? La distance et l'éloignement. Alors là, ça peut parler qu'on a un couple qui s'éloigne, qui prend de la distance. Hein, ou vous vous éloignez, ou cette personne est déjà partie si vous êtes célibataire. Hein. Et puis, bon, pourquoi il s'est éloigné? Alors, posez-vous la question. Est-ce que c'est parce que j'ai pris trop des mauvaises habitudes? Est-ce que la routine s'est installée dans notre couple qui fait qu'on n'était pas sur les mêmes énergies ensemble? Est-ce que c'est ça? Posez-vous la question. Je le dis, je répète, faites preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous.
Alors, moi j'ai quelqu'un qui va avoir un amour. Il y a un amour là qui est inconditionnel et durable, donc qui peut durer. Si vous êtes célibat, il y a quelque chose qui vient à vous et qui va marcher, hein, donc permettez-vous d'accueillir. Ben, peut-être que si cette personne s'est éloignée par routine et tout ça, c'est que ça ne devait plus coller avec cette personne. Vous avez fait votre bout de chemin ensemble, c'est comme ça, puis il n'y avait plus rien, vous n'étiez plus en belle harmonie ensemble, c'est comme ça. Donc pour les célibataires, il y a vraiment un amour durable dans votre vie qui arrive. Maintenant, si c'est en couple, c'est pareil, vous aurez quelque chose de durable. Maintenant, si vous êtes en couple et que vous voyez qu'il y a de la distance qui s'est imposée entre vous, voilà, on a pris un petit peu de distance, on a fait un peu trop de routine, ben, il faut peut-être essayer de repigmenter un petit peu ce couple. Hein, on va voir avec la 4e carte. À moins que un de vous deux s'est égaré en allant voir ailleurs ou qu'il y a une personne qui s'est interposée dans votre relation. Alors des fois, ça peut être une tromperie, mais des fois, ça peut être une personne qui se met en travers sur votre route, qui vous empêche d'évoluer avec votre chéri ou votre chérie. Hein? Avec lui ou avec elle. Qui vous empêche d'avancer. Donc, voyez ce qui se passe. Parce qu'on a l'amour qui est là. Donc, si cette personne est là, vous met dans les bâtons dans les roues, il faut voir ce qu'on peut faire pour qu'elle n'entrave pas dans notre relation. Il y a quelque chose qui procure des freins, des obstacles, il y a une difficulté à régler pour pouvoir avancer. Il y a de l'amour dans ce couple, hein. Je précise que il y a des sentiments encore qui sont là. Il y a peut-être le moyen de réparer, c'est à vous de voir si vous pouvez, enfin, si c'est vraiment une triangulaire, ça c'est autre chose, il y a vraiment une trahison, hein. Mais c'est peut-être simplement une personne qui est mêlée. Des fois c'est un gamin parce que c'est des familles recomposées. Des fois c'est un gamin parce que c'est des familles qui sont recomposées, il y a des enfants au milieu, ça pose problème, d'où ça ne nous permet pas d'évoluer comme on doit évoluer. Il faut voir si on peut régler ces problèmes. Si vous pouvez, tant mieux. Hein. Maintenant, à vous de voir si c'est possible de redynamiser ce couple, de voir ce qui ne va pas, de repigmenter son couple, si c'est de ce côté-là, pour se permettre d'évoluer. D'accord? Donc, à vous de voir le pourquoi, du comment, cet éloignement est là. Posez-vous la bonne question. Qu'est-ce qui se passe? J'ai le petit train-train qui est là. Je suis dans le couple, mais je me sens seule. Peut-être que si ça colle pas avec lui, tout simplement, ça colle pas. Hein. Vous irez voir ailleurs. Vous avez un amour qui vous attend ailleurs. C'est tout. C'est pas plus simple que ça. Si ça colle pas, ça doit pas coller. C'est comme ça. Mais après, on voit si on peut rectifier les choses. Tant mieux. Tant mieux pour vous. Voilà mes chers béliers, je vous souhaite un bon mois de novembre. Prenez soin de vous, je vous aime, à bientôt. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Voilà mes chers béliers, prenez soin de vous, je vous aime, à bientôt. Bye bye, bon mois de novembre.